Bonjour à tous, Église. Ce matin, je voudrais vous partager la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 11, du verset 5 au verset 13. En premier, je voudrais remercier l'équipe de louange qui nous entraîne dans ces temps de louange. C'est merveilleux de la part d'Isabelle, de Stéphane avec son groupe, son épouse et son fils Sacha. Merci les frères et sœurs de continuer dans cet élan à nous encourager par les dons que Dieu vous a donnés. Et c'est merveilleux, je vous bénis au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et merci au couple pastoral, bien sûr, que chaque dimanche, il nous amène eux aussi dans ces temps de louange et dans sa parole. Merci le couple pastoral. On vous bénit aussi, au nom de Jésus. Et je crois que toute l'Église est d'accord pour ça. Amen. Alors je vais vous lire dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Juste avant que Jésus donne une histoire, Jésus leur enseigne la prière de notre Père. Alors je commence à lire au verset 5. Jésus leur dit: supposons que l'un de vos amis, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis même, s'il ne se lève pas pour le donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et il donnera tout ce qu'il a besoin. Et moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à celui qui le demande. Dans ce passage, nous pouvons voir qu'il y a 3 mots-clés. Il y a demander, chercher et frapper. C'est important en tant que disciple de Jésus de demander quelle est sa volonté dans notre vie. Seigneur, quelles sont les œuvres que tu as préparées d'avance pour ma vie? Chercher jusqu'à nous trouvant une réponse. Demander avec insistance. Chercher sa face. Les genoux pliés. Ou comme vous voulez. Là où vous êtes le plus à l'aise. Peut-être c'est en marchant où vous aimez parler à Jésus. D'autres c'est à genoux. D'autres peut-être c'est allongé. En tout cas, nous avons chacun une manière différente, ou peut-être la même, de chercher sa face, de frapper à son cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de connaître ta volonté dans ma vie. J'ai besoin que tu diriges ma vie. J'ai besoin que tu me dises là où je dois y aller. Qu'est-ce que je dois faire en ton nom? Toujours en son nom, avec ton feu vert. Nous devons insister. Surtout dans ces temps difficiles que nous vivons tous. Oui. Chercher sa face. Chercher sa face. Seigneur, nous avons besoin tellement de toi. Encore plus dans ces temps difficiles.
là où le corps de Christ est séparé physiquement, mais je crois que nous sommes tous unis par le même esprit. Amen. Amen. Et nous pouvons voir aussi que déjà nous avons ce désir de pouvoir s'encourager les uns les autres à travers la parole, à travers des versets, à travers la louange. C'est ça qui nous donne la connexion, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et avec ce passage que Jésus nous enseigne, qui nous dit, si vous demandez, on vous donnera, si vous cherchez, vous trouverez, si vous frappez, on l'ouvrira, on vous ouvrira. Je voudrais aussi vous lire un autre passage dans l'évangile toujours dans Luc, au chapitre 18, où j'ai mis cette histoire avec celle du chapitre 18 comme un parallèle que Jésus nous demande de prier avec insistance. Je crois que vous connaissez tous cette histoire au chapitre 18. C'est la parabole de la veuve et du juge. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice, car contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu, et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle devienne pas sans cesse me déranger. » Et le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient en lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? » On voit dans ces deux passages comme quoi la prière de demander, de chercher, de trouver, d'être à son écoute est très important. Et j'espère vraiment que nous, Église, dans ce temps difficile, si le Fils de l'homme doit venir, comme il est écrit ici, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je crois que nous vivons des temps où c'est primordial de le demander, de trouver chaque jour sa parole. Donne-moi une parole, Seigneur. Être à l'écoute de sa voix. Et peut-être même il y a comme cette histoire où l'ami va nous demander les 3 pains. Peut-être ça nous arrive à nous aujourd'hui encore, où nous recevons des coups de téléphone, des personnes âgées, je ne sais pas, peut-être, ou des voisins, qui ont besoin de nous. Ouais, ils ont besoin de nous. Et c'est là justement de la prière, il faut demander à notre Seigneur, « Seigneur, qui tu veux que je visite ?» Même si je sais que le président nous demande de rester enfermé, il faut qu'on respecte l'homme. Si on ne respecte pas l'homme, on ne va pas respecter Dieu. Tu es d'accord avec moi? C'est comme ça. Mais comme il a donné des lois, le président, donc nous devons respecter ces lois. Mais nous devons aussi, avec les attestations, nous pouvons nous déplacer, pas seulement pour nous, mais pour ceux qui ont besoin de nous. Nos familles, premièrement, les personnes âgées, nous devons prendre soin d'eux. Mais pour cela, il ne faut pas aller sans le feu faire de Dieu.
Il faut toujours aller avec le faveur de Dieu. Et la prière est très importante. Ma femme, elle est une femme de prière. Elle se lève, elle se couche dans la prière. Chaque jour, elle remercie Dieu parce que nous sommes encore en bonne santé. Merci Seigneur. Et que sa main est sur nous, qu'il veille sur nous. Et ma femme rend grâce pour cela. Et comme on rend grâce aussi pour l'Église. Mais nous devons, j'insiste vraiment à s'éteindre, chacun de chez soi, à pas mettre de côté la parole de Dieu. Que ce soit personnel, que ce soit avec les enfants, en famille. Écouter, prier et recevoir sa parole. Frères et sœurs, si je dois faire une petite conclusion de cette histoire que Jésus a donnée, nous devons vraiment être à son écoute. Savoir quoi lui demander. Chercher sa face. Et je dirais une pensée qui me vient maintenant, c'est frapper à notre cœur. Seigneur, frappe à mon cœur. Là où je dois être visité. Il y a des coins dans mon cœur que j'ai besoin d'être visité pour que je sois réconcilié avec des personnes peut-être, même sûrement, je dirais. Mais je crois que c'est chacun de nous que nous devons dire, Seigneur, frappe à la cœur de mon port, frappe à la porte de mon cœur. C'est des personnes avec qui je peux être en colère ou que je suis pas d'accord avec eux. Mais taper dans mon cœur et enlève toute racine d'amertume, comme est écrit au livre des Hébreux. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est là où nous devons manifester notre amour. Parce que le jour quand on va revenir à l'église, nous devons avoir la victoire en son nom. La victoire où nous dirons où l'ennemi peut-être a gagné un temps, mais il n'a pas eu la victoire. Il a gagné une bataille, mais pas la guerre. Donc quand nous allons nous revoir tous dans l'église, nous devons nous faire des saints baisers, véritables, pas d'hypocrisie, des vrais baisers, comme Jésus veut qu'on se le fasse un à l'autre, qu'on se prenne dans les bras. Montrer vraiment l'amour fraternel. Oui, nous ne sommes pas... Des fois, nous n'avons pas les mêmes pensées, des fois, nous n'avons pas les mêmes dialogues, mais nous avons reçu le même sceau. Et ça, c'est très important. Et nos noms sont inscrits au livre de vie. Donc, continuons à prier pour l'Église, à prier pour les serviteurs de Dieu, que c'est très difficile pour eux qu'ils ne puissent pas faire leur ministère physiquement. C'est très difficile pour eux. Déjà, rien que pour nous, c'est difficile. Alors, imaginons leur ministère qui est limité. Prions pour eux aussi. Qu'ils puissent s'adapter avec tous les réseaux qu'il y a. Qu'ils puissent nous édifier encore, comme nous-mêmes devons nous édifier les uns les autres. Frères et sœurs, je vous bénis en cette journée, dans le nom puissant, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La famille Gilles vous embrasse. Le Saint-Baiser. Amen.